J'aimerais présenter mes condoléances aux proches des victimes. Je pense que ce qu'on peut constater, en tout cas aujourd'hui, c'est que les gens se positionnent, les gens qui ont perdu des proches, les gens qui ont perdu des enfants, aujourd'hui s'expriment. Et je pense que ça fait mal à beaucoup de monde. Et nous, les policiers, on est souvent confrontés à ces gens-là, en fait. C'est nous qui gérons, en fait, ces gens-là. Il faut savoir que pour les victimes, quand elles se présentent au commissariat, rien n'est prévu. Un gardé à vue, lui, il a 3 repas par jour. Et si il a pas ces 3 repas, le policier, il peut faire l'objet d'une sanction administrative. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour les gardes à vue, on est dans un état de droit. Mais je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour les victimes. Et je pense que les gens s'expriment de plus en plus. Moi, ça me fait mal parce que ça me touche. Mais d'un autre côté, on a l'impression, nous, policiers, de ne plus être seuls au monde. C'est-à-dire qu'on commence à voir l'envers du décor. Et je pense que ça va changer la société. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, avec ces 3 extraits, c'est le décalage. Le décalage entre un président de la République qui vient vous dire qu'il y a une tyrannie des faits divers, et puis ces drames qu'on voit, et puis le témoignage de Steven qu'on a entendu, le témoignage de la maman d'Elias. Je veux dire, le choc là, il est terrible. En 5 minutes, on a un choc terrible entre l'État, là-haut, où ils sont déconnectés. Oui, ils vivent. En fait, alors, j'aurais jamais la tristesse, je n'ai jamais vécu ce qu'ont vécu ces gens-là, bien sûr. Et on vous souhaite de jamais les vivre, bien évidemment. Mais nous, les policiers, moi, ça fait 27 ans que je suis dans la police. On a toujours connu ça, en fait. Maintenant, on a signé un contrat avec l'État. Mais quand vous entendez le président, vous dites quoi? Mais écoutez, nous, on a un peu... Je ne vais pas être objectif, parce que nous, on a l'habitude, en fait. On a l'habitude... Vous avez la réalité du terrain. Donc nous, les policiers, les gendarmes, les policiers, on est sur le terrain, on est confrontés à ces victimes, on fait notre travail. Parce qu'à force, on a pris l'expérience tout seul. On est très peu formés pour ça, mais on a pris l'expérience tout seul. Après, vous avez les politiques qui, eux, ont leur gestion, mais en même temps... Oui, mais vous vous rendez compte, c'est le président de la République. On apprend... en plus, on l'a appris en direct hier et on était sous le choc, on doit l'avouer, pendant cette émission, quand on a appris la mort de Mélanie. On l'a appris, c'était aux alentours de 11h en direct. Vous avez Mélanie qui meurt, vous avez les Français, on l'a senti l'émotion en France hier, on l'a senti cette émotion partout. Et vous avez le président qui vient de dénoncer la tyrannie des faits divers. Mais... pas le soir, enfin, à la limite, qui vient dans 3 ou 4 jours, bon, allez, pourquoi pas, mais le soir même. Oui, mais le décalage, il est terrible. Après, c'est son positionnement, vous savez, dans l'affaire Naël, nous, ce qui nous a encore plus choqué, parce que ça nous a touché aussi directement, dans l'affaire Naël, il n'a pas respecté la présomption d'innocence. Inexcusable, inexplicable. Voilà. Nous, on a pris un coup derrière la tête, quoi. Je veux dire que déjà, là, ça a été... on voit qu'il y a une différence entre nous, ce qu'on vit, et la vision des choses de notre président de la République. Une des revendications principales de mes collègues, c'est la réponse pénale, en fait. C'est que des lois existent. On n'a même pas besoin de parler des heures et des heures, mais elles ne sont pas du tout appliquées, en fait. Exactement. Les gars, ils ont des couteaux. Ça fait maintenant 3 ans ou 4-5 ans qu'on a ce problème de couteaux, où on commente 5 fois par semaine des faits de société avec des couteaux, avec des mineurs, des attaques terroristes. Et qu'est-ce qui est fait? Rien. Voilà, c'est malheureux, mais c'est une réalité en fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Aujourd'hui, un mineur, on voit l'affaire d'Elias, je prends toujours cet exemple parce que pour moi, tous ces faits de société sont très tristes, mais l'affaire d'Elias, les individus, ils sont jugés au mois de septembre avec la nouvelle loi sur les mineurs. Ils ont une condamnation 6 mois après. En attendant, ils sont inscrits au fichier des personnes recherchées. Comme quoi, ils n'ont pas le droit d'être en contact, alors qu'ils habitent dans le même immeuble. Mais oui, ça n'a aucun sens. Excusez-moi, nous demandons aux policiers, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau administratif, de rendre compte, mais après des faits comme ça, je ne comprends pas qu'un magistrat ait pris cette décision, en fait. Ils habitent au même endroit. Je ne sais pas, je ne suis pas avocat, je ne sais pas s'il y a des mesures d'expulsion, ou alors on peut... Nous, on a des fiches de recherche où les gars n'ont pas le droit d'être en Île-de-France. Donc on les interpelle, on les ramène au commissariat, et c'est à la justice de les prendre en compte, de les sortir d'Île-de-France. Si jamais une décision avait été prise, on n'aurait pas eu ce drame avec Elias. Pas une seconde de prison, il n'y aura pas une seconde, quoi. Il n'y aura peut-être même pas une garde à vue. Voilà. Il n'y a rien en fait. Une amende peut-être. Oui, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez de prison. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de courage. Excusez-moi, je reparle pour ma paroisse, mais déjà, quand on a peur que en fait, on a l'impression que c'est les délinquants
qui finissent par gérer notre pays. Je ne parle pas du président, bien sûr, je ne me permettrai pas. Mais c'est les délinquants. Moi, l'affaire Naël, je suis désolé, je reviens dessus parce que je pense qu'il n'y a pas un soir où j'y pense pas. Quand un président dit inexcusable, inexplicable, juste pour pas que les cités brûlent, et qu'à la fin, les délinquants, le message qu'ils envoient, eux, il est extrêmement fort. Ils disent, on n'en a rien à foutre, on va aller brûler des crèches, on va brûler des mairies, on va brûler des maisons de quartier. Tu as relevé la semaine dernière, les collègues, ils avaient eu 2 voitures, normalement, 2 véhicules équipés. Mais comme on n'avait pas assez de voitures, il y en a, ils sont partis à pied. Non mais on est amené sous bois, quoi. Ouais, des 3000. Et 3 semaines avant, ils partent à pied. Ils se sont fait défoncer par les mecs de la cité. Voilà. Et c'est les mêmes profils que Mélanie. J'ai discuté avec une collègue, elle me dit, moi j'ai un gamin, je me lève le matin, je ne sais pas si je vais rentrer. Et elle vous dit, normal, bon, hier on a fait 1 kilo, mais normal en fait. Même moi déjà j'avais du mal à faire 1 kilo en étant en bac. La collègue, elle est en BTC, elle est en brigade territoriale de contact, mais elle ne peut pas aller au contact en fait. Parce qu'on ne lui donne pas les moyens et elle ne se sent pas, quand je dis les propos de Naël, ils ont fait mal aux policiers. On ne se sent pas soutenu. En fait. On fait remonter déjà les faits marquants. Voilà, donc il y a une personne qui estime qu'il y a un fait marquant, mais bon, hier il y a une intervention de la CSI, la compagnie de sécurisation d'intervention de la Seine-Saint-Denis et de la Berry pour aller chercher un individu. On soupçonne peut-être, l'enquête le dira, mais il y avait des présomptions de terrorisme et tout. Ouais. Voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses, et comme l'a dit Amaury, vous ne savez pas 1/10 de ce qui se passe. Et je pense qu'on ne dit pas tout, parce que sinon ça créerait vraiment un climat anxiogène, et je pense que certains politiques ont peur que tout se sache, parce que sinon je pense que là on commence à voir, il y a une révolte déjà. Bien sûr. Et encore, des victimes, comme dit Amaury, on en dit 1/10 du 10e. Voilà, quoi. il y a 20 ans, on ne voyait pas ça. Ouais. Et aujourd'hui, les gens vivent sur le terrain ce que vivent les policiers depuis des années. Je trouve ça triste, mais je trouve ça bien aussi, parce que les gens, au fur et à mesure, se rendent compte, et eux commencent à s'adapter à cette nouvelle société. Et ce serait bien que tous les politiques s'adaptent aussi.